Dernière ligne droite de cette réunion, cette rencontre autour du faut-il changer les règles des plans de sauvegarde de l'emploi, en compagnie de Pascal Lagru de FO, de Patrick Benamou de la CFTC et bien sûr de Jacques Lambert pour diriger tout ça. Jacques, c'est à vous. Alors pour cette dernière ligne droite, je vais demander à mes deux interlocuteurs de faire des propositions. Alors je sais que ces vidéos seront vues par au moins 3 candidats aux primaires, des deux côtés, enfin, là où sont les primaires. Si vous deviez vous adresser à eux et leur donner quelques conseils, nous, ici, on n'est pas au niveau du dialogue social national avec les responsables des organisations syndicales. On est des représentants des salariés dans un département avec une réalité dure du terrain. Qu'est-ce que vous leur demanderiez de mettre dans leur programme pour créer de l'emploi et pour améliorer le quotidien des salariés? Alors moi, j'ai déjà 2 propositions au nom de FO. La première proposition, c'est qu'ils proposent l'abrogation de la loi travail. Ça pourrait être pas mal, parce qu'au moins, il y aurait une compréhension et un respect des interlocuteurs sociaux en disant cette loi qui a été mise en place avec des dénis de démocratie, c'est bien de ça qu'il s'agit, avec des 49.3 où on ne tient pas compte, c'est même au-delà du contournement. Un contournement reste un moyen détourné de ne pas faire les choses de manière frontale. Là, c'est pire, c'est du dédain envers la démocratie et envers l'expression majoritaire, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 8 organisations syndicales syndicales et étudiantes qui sont contre cette loi, donc une grosse majorité qui est opposée. Donc, premier point, l'abrogation dans leur programme. Et le deuxième point, là, toujours pour s'inscrire dans les fonctionnements de FO, nous, on a toujours été au gré des différents secrétaires généraux de notre organisation et dans nos statuts, dans nos fonctionnements, dans nos instances. Nous sommes extrêmement attachés, au-delà de la partie démocratique et liberté, indépendance, on est très attachés à la notion de construire en contractualisant. C'est-à-dire qu'il y a matière à trouver des accords lorsque le compte y est, c'est-à-dire si on négocie sur un sujet, une discussion doit être assortie d'une contrepartie. On ne peut pas, puisque une négociation, ça n'a rien à voir avec une médiation, ça n'a rien à voir avec un arbitrage, ça n'a rien à voir avec un autre sujet ou même une conciliation. Une négociation, comme son nom l'indique, ce sont des acteurs qui se mettent autour d'une table pour trouver des points. Ils sont divergents à la base, mais ils trouvent des points de convergence. Donc si les candidats s'engagent au travers du paritarisme de dire on abroge la loi et par contre on ouvre des négociations, le paritarisme fonctionne en France, on ouvre des négociations par le biais d'accords nationaux interprofessionnels sur plusieurs thèmes, et en l'occurrence des thèmes qui seraient de dire justement à certains représentants d'employeurs, c'est chiche, donner des contreparties et nous on saura prendre nos responsabilités, et pas des responsabilités aujourd'hui comme certains ont prises en donnant tout et en obtenant rien. À ce moment-là, on saura justement exercer notre rôle d'acteur réellement dans la République qui veut, on va dire, l'intérêt général fait des propositions et nous, étant défenseurs d'intérêts particuliers, on en fera dans une vue de contractualisation et pour essayer de trouver les consensus nécessaires. Alors, Patrick, peut-être que même question qu'à Pascal, sauf qu'en conclusion, parce qu'on arrive dans la ligne droite, peut-être en t'adressant à la caméra là, tu peux parler aux candidats aux primaires, en général, en leur disant « J'attends de vous que vous mettiez dans vos programmes et un certain ordre, parce qu'aujourd'hui on entend parler d'identité, on entend parler de retour et d'abrogation de la loi Taubira, de tout un tas de choses qui certes sont légitimes, mais est-ce qu'elles sont proches, selon le responsable syndical que tu es, des préoccupations des salariés? Quelqu'un, tu t'adresses à eux, et je sais qu'il y en a au moins 3 qui vont le regarder, je le sais parce que je vais les voir sur le salon de Paris et je leur ai dit qu'on allait faire ça. Et donc tu t'adresses à eux, tu dis voilà dans quel ordre je voudrais que vous mettiez les items de votre campagne. Bon, alors aujourd'hui, nous, comme voit comme vision des choses, replaçons le dialogue social, le vrai dialogue social, pas une mascarade de dialogue social, dans l'intérêt des salariés. Parce que ce qui préoccupe aujourd'hui un salarié français, c'est l'emploi et la stabilité de son emploi.
Aujourd'hui, on veut rentrer sur des exemples anglo-saxons, les Allemands, on nous sort à chaque fois une sauce différente, mais on s'éloigne du débat. En France, on a une certaine stabilité, on veut une certaine stabilité, et le salarié français veut cette stabilité. Alors on n'est pas aveugle, je dirais, on voit bien qu'il y a des difficultés, le chômage monte en masse, mais aujourd'hui, on a laissé le champ libre à tous les employeurs pour faire tout ce qu'ils veulent, sans aucune contrepartie. Donc on demande à ce qu'il y ait un vrai dialogue social, que le code du travail soit revu, on en est d'accord, je pense que ça fait l'unanimité chez tout le monde. Il faut pas l'alléger, mais l'adapter, le remettre au goût du jour, à part un vrai dialogue social. Donnons aux salariés dans les entreprises des moyens de dialogue sociaux à leurs délégués syndicaux, à leurs représentants, et pas une mascarade comme on est en train de faire pour dire que on a contacté les partenaires sociaux, on a vu avec eux. Aujourd'hui, on n'est plus capable, en tant qu'organisation syndicale, de garantir un avenir. On est obligé de se battre pour maintenir les acquis de nos prédécesseurs. Donc il faut remettre au cœur du débat un vrai dialogue social en donnant des vrais moyens à ceux qui ont cette charge, c'est-à-dire les représentants du personnel, et que l'employeur, s'il ne respecte pas ses engagements, qu'il soit puni, puisqu'aujourd'hui on voit, prenons un exemple concret, la loi sur le handicap, qui doit garantir 6% de handicapés, sinon on a une amende. Aujourd'hui, on est en train de voir, je prends rien que dans ma société, des chiffres qui baissent en flèche. Bon, ça n'a pas l'air de les gêner. Je veux dire, les amendes sont peut-être pas assez fortes. Donc je veux dire qu'il faut mettre des contraintes qui soient vraiment contraignantes en fonction de la taille de l'entreprise aussi. Et on redonne un moyen aux partenaires sociaux de vraiment dialoguer et qu'on soit vraiment entendu et écouté, qu'on fasse des avancées. Comme le disait Pascal, on est des gens responsables, on prendra des engagements et on s'engagera. Parce que si nous, on ne respecte pas nos engagements, on saura nous le faire remarquer. Donc il faut que aussi les règles qui s'appliquent à tout salarié de France s'appliquent aussi à l'État. Alors Pascal, adresse-toi aux candidats aux diverses primaires et donne-leur, dans tes aspirations, un ordre dans lequel tu voudrais voir aborder les sujets dans leur campagne. Alors dans une campagne, qu'on soit bien d'accord, je n'irai que sur les sujets sociaux, je n'irai pas sur d'autres types de segments. Nous, on souhaite que dans l'entreprise, les élus soient, au lieu d'être de plus en plus affaiblis dans leurs prérogatives, se trouvent avec des vraies possibilités d'exercer leur mandat pour pouvoir jouer leur rôle en tant que représentants des salariés. Deuxième point, je l'ai dit, c'est ouvrir des vraies négociations au niveau national et ensuite dans les branches qui permettent de manière digne et de manière, pour le coup, parfaitement respectueuse, de trouver des grands socles de droits. Et après, ce qui se fera dans l'entreprise, c'est une chose. Bien sûr, l'abrogation de la loi travail, je l'ai dit et je le redis. Et le fait surtout que les réglementations, en ce qui concerne le droit du travail, soient toujours l'objet de discussions et de contreparties, qu'on n'ait pas de l'unilatéral à ce à quoi on assiste depuis quelques années, des mesures unilatérales qui concernent les salariés, qui concernent les représentants du salarié, ou alors des espèces de discussions d'instances, comme on peut le voir dans les dernières conférences sociales. Les dernières conférences sociales, si elles ont une utilité pour poser des choses et entendre, écouter, les deux registres, entendre et écouter ce que les acteurs ont à dire, pour après prendre en compte un certain nombre de choses qui peuvent être négociées avec des contreparties, oui. Si c'est pour être dans les mascarades, la réponse est non. Donc prenez en compte les salariés, et les salariés, en tout cas, sauront bien reconnaître où est leur intérêt et quels sont celles et ceux qui savent les défendre. Alors moi, pour rencontrer ici des responsables syndicaux, je leur dirais l'identité dont vous faites campagne pour les uns, c'est bien, mais faites aussi la place à l'emploi, parce que peut-être que si on fait un peu plus de place à l'emploi, l'identité, ça deviendra un peu annexe, quoi. On aura peut-être autre chose à s'occuper. On va peut-être maintenant mettre fin pour cette année, puisque c'était le dernier salon CE de l'année et le dernier débat de l'année ici à Lyon, avant de partir sur d'autres villes, Lille, Paris, etc. Et ne quittez pas ceux qui sont ici, puisque comme hier, on va avoir des comédiens qui vont débriefer de ce qu'on a fait. C'était toujours très bien, et ceux qui nous ont écoutés peuvent nous voir sur le site salonce.com, où on aura les débriefs de ces comédiens ainsi que les débats diffusés sur www.salonce.com, Salon CE Lyon, où l'ensemble des interviews et des débats seront diffusés, et les débriefs de nos comédiens qui sont toujours
ils relatent bien ce qu'ils ont compris de ce qu'on a dit et quelquefois on se voit nous comme dans un miroir. À vous les studios. Merci Jacques, merci à tous d'avoir participé à cette opération. On se retrouvera au printemps prochain, je pense, pour d'autres aventures. Et d'ici là, ma foi, vous qui nous écoutez, restez fidèles au programme de Lyon Première. Et puis, on se retrouvera dans un petit moment pour nous aussi le débrief de ce salon d'automne, du salon CE. À tout à l'heure.